dans une ville au bord de l'explosion. Mercé entre dans une petite épicerie cherchant un instant de calme. Mais le destin l'attend, une bande armée, une caissière terrorisée et un homme prêt à affronter son passé. Mercé ne crie pas, ne menace pas, il leur demande simplement d'arrêter. Les armes se lèvent vers lui jusqu'à ce qu'un homme intervienne. Devil, un ancien qui connaît Mercé et sait ce dont il est capable. Devil calme son équipe, s'excuse auprès de Mercé et lui demande depuis quand il est sorti de prison. 6 mois, répond-il, et j'essaie juste d'avoir une vie normale. En rentrant chez lui, un appel bouleverse sa soirée. Les services de protection de l'enfance, il a enfin obtenu la garde de son fils Antoine, un fils qu'il n'a pas vu grandir. Ailleurs en ville, Regan prépare le dernier coup de sa vie, un coffre-fort impossible à percer, 10 millions en platine. Une chance de quitter le crime pour toujours. Mais les nouvelles à la radio allument l'étincelle. Un policier blanc déclaré innocent. Après avoir tué un homme noir sans défense, la colère s'empare des rues. La nuit s'annonce violente. Mercier tente d'approcher Antoine, mais le garçon n'a qu'une question. Pourquoi m'as-tu abandonné? Une question qui déchire un père, bien plus qu'une balle. Dans les rues de Los Angeles, les cris montent, les flammes s'élèvent, l'émeute grandit et la ville s'enfonce dans un chaos incontrôlable. Regan y voit une opportunité, les policiers sont occupés. Les alarmes se perdent dans le bruit, c'est le moment parfait pour déclencher le casse. De son côté, Mercé rejoint l'usine où il travaille. Il demande à Joseph le garde de laisser entrer Antoine pour le protéger de l'émeute. Joseph accepte, sans savoir ce qui approche. Pendant ce temps, Regan et ses hommes pénètrent dans l'usine, les balles partent, Joseph tombe. Le casse commence dans le sang. Mercé retrouve enfin Antoine, seul, traumatisé devant une boutique pillée. Il le serre contre lui, mais il sait que cette nuit ne leur laissera aucun répit. À l'usine, les voleurs installent leur matériel, le métal gémit, la perceuse hurle, et le temps s'écoule comme une bombe à retardement. Un hélicoptère passe au-dessus du bâtiment, tout le monde se fige, un souffle, un regard. Puis l'hélicoptère s'éloigne, les voleurs respirent à nouveau. Sur le chemin du retour, Mercer et Antoine sont arrêtés par la police, pas de raison. Juste la couleur de leur peau. Le contrôle est agressif, humiliant. Antoine en ressort brisé. Au même moment, la porte du coffre explose enfin. Les millions... Mercé entre dans l'usine, silencieuse. Le sol est rouge. Joseph gît au milieu du sang et Mercé comprend qu'il est entré dans une guerre qu'il n'a pas choisie.
Les balles fusent de tous côtés. Mercer se bat. Seul contre l'ombre, il cherche Antoine, son fils perdu dans un labyrinthe de métal et de mensonges. Antoine est capturé par l'un des hommes, son cri déchire l'air et Mercer devient autre chose. Un père prêt à braver l'enfer pour sauver son enfant. Dans la salle du coffre, le père de Regan abat l'un de ses hommes. Froidement devant l'enfant, le traumatisme se lit dans les yeux d'Antoine, jusqu'à ce que Mercer arrive. Un accord est proposé. Un échange sans armes. Un mensonge. Dans une nuit où personne ne dit la vérité. Les coups de feu éclatent, Denis s'effondre, Regan hurle et le chaos avale tout. La fuite devient la seule option. La camionnette fonce, le platine vole sur l'asphalte, le père de Regan les poursuit. Comme un démon enragé, une famille contre un monstre. Regan tombe, mourant. Après une vie entière à chercher l'amour d'un père qui ne l'a jamais regardé, le vieil homme vise Mercer, prêt à le tuer. Mais Antoine, envahi de peur, devenant adulte en une seule seconde, tire. Il sauve son père dans une nuit qui voulait les détruire. Un fils et un père survivent ensemble.